Voilà, comme annoncé, mesdames et messieurs, dans plusieurs plateformes de communication, l'arrivée sur ce plateau de deux géants de la culture gabonaise. On parle de Soukamara, de nationalité centrafricaine, et de l'autre côté, l'humoriste pratiquement international, que l'on appelle Diboti Kevin, sont désormais dans nos locaux. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission L'Art d'ici, promotion de la culture gabonaise dans toute sa diversité. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en cours dans le cadre de votre émission L'Art d'ici, autant pour moi, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la page Facebook RTN Gabon. Et donc, l'émission de ce jour, nous avons trois rubriques. La première, pièces et objets d'ici. Nous parlerons des outils, des objets, des pièces et tout ça qui sont ramassés ici et là dans la capitale gabonaise. Et donc, si les propriétaires sont bien câblés, vous aurez donc la possibilité de vous rentrer en contact avec nous afin de vous approprier de vos documents respectifs. Et de l'autre côté, la deuxième rubrique, mesdames et messieurs, consistera à parler des actualités du pays avec plusieurs artistes qui sont déjà en gestation de sortie des différentes vidéos en studio et tout ça. Donc tout ça là, on va essayer d'en parler au cours de cette émission. Et puis la dernière rubrique, c'est Culture d'ici. Et dans Culture d'ici, nous allons recevoir notre brillant artiste, humoriste, Diboti Kevin, avec plusieurs casquettes désormais. Et derrière sa petite sœur, Soukamara, qui vient aussi fraîchement de sortir ses différentes productions. Mais d'ores et déjà, bon confort d'écoute à tous pour ceux qui nous prennent en cours dans le cadre de votre émission L'Art d'ici. On le dit, divertir, éduquer et surtout informer. L'Art d'ici, c'est la promotion de la culture gabonaise avec plusieurs thématiques qui sont abordées tout au long de cette émission. Mais aussi, des reportages ne sont pas en reste pour vendre davantage la culture gabonaise. Et donc, déjà pour cela, mesdames et messieurs, allons-y avec la première rubrique qui consiste à parler des pièces et objets perdus d'ici. On va d'abord donc apprécier le jingle et on se retrouve juste derrière. Voilà, pièces et objets perdus d'ici. Nous avons la carte, sinon le lot des cartes nationales d'identité de M. Munjingi Ulrich. M. Munjingi Ulrich, s'il nous regarde ou son voisin est certainement câblé sur la page Facebook de la radio-télévision Nazareth, prière de dire à ton voisin qu'il a égaré sa carte nationale d'identité dans la ville et donc les personnes de bonne volonté ont ramassé et déposé au niveau de la radio-télévision Nazareth. La carte nationale d'identité de Mme Koma Doumbila Léonie. Koma Doumbila Léonie. La carte nationale d'identité de Mme Nzengi Juliette. Nzengi Juliette. La carte nationale d'identité de Mme Midiba Laure Eveni. Laure Eveni. La carte nationale d'identité de Mme Ramba Massala, de Monsieur Ramba Massala Wilfried. La carte nationale d'identité de M. Ramba Massala Wilfried. Celle de Mme Kundi Ndongo Liliane Tassiana. Kundi Ndongo Liliane Tassiana. La carte nationale d'identité de Mouili Mavioga. La carte nationale d'identité de M. Pambou Yves Gaël. La carte nationale d'identité autant pour moi de M. Boussougou Wilfried Arsène. Enfin, la carte nationale d'identité de Mme Meoula Mipo. Allons-y avec les cartes, les récépissés d'immatriculation à la CNAM GS. Celui de M. Boupenza Ngoma Gilles. Boupenza Ngoma Gilles,
celle de Monsieur Melaou Nganga Donald. Melaou Nganga Donald, le récépissé de Monsieur Ondo Obian Les Imparfaits. Le récépissé de Madame Adazoué Virginie. Le récépissé de Monsieur Ngazouze Darel Waldron. Et enfin, toujours dans les récépissés d'immatriculation, la CNAM GS de Madame Bouanga Honorine. Allons-y avec les permis de conduire. Permis de conduire de Monsieur Faustin Ngoulou. Monsieur Faustin Ngoulou, votre permis de conduire se trouve du côté de la radio-télévision Nazareth. De Madame Tsumbu Sandrine. Tsumbu Sandrine, votre permis de conduire est ici. Et enfin, avec les permis de conduire de Madame Angono V. Roland. Allons-y avec, pour terminer cette rubrique, les actes de naissance. L'acte de naissance de Monsieur Moukani Mabik Jetro. L'acte de naissance de Monsieur Ella Ngonga Karl Deschanel. L'acte de naissance de Monsieur Lembumba Junior Gargan. L'acte de naissance de Monsieur Pangu Orician Basilian César. Et enfin, l'acte de naissance de Monsieur Eban Ekoga Madame Eban Ekoga Christine Lauriane. Voilà la rubrique, voilà mesdames et messieurs ce qu'il fallait retenir sur la rubrique pièces et objets perdus d'ici. Et donc, on va faire la petite transition, c'est avec celle qui était notre hôte le samedi dernier, avec le vibrant titre « Stop aux violences faites aux femmes ». C'est la signature de l'artiste Animba, propriétaire de cette vidéo. Apprécions tous ensemble et on se retrouve juste derrière. Un message est pour vous, les hommes. Sachez que la femme est le berceau de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la descendance. Beaucoup de femmes sur cette terre sont tuées. Beaucoup de femmes dans ce monde sont maltraitées. Pourquoi maltraiter la femme? Pourquoi violenter la femme? Elle devient ennemie pour l'homme amoudé. Elle devient une proie pour l'homme amoudé. Ah non, ma silence Aboro, ma kumayeme, Mankumb, ONG Filles Femmes et Fières. Yoli Rex de New York, enfant Mbania Guinée équatoriale. La femme battue dans son monde, la femme violée sur cette terre, pourquoi maltraiter la femme? Pourquoi violenter la femme? Elle devient chosifiée par l'homme amoudé. Elle devient misérable à cause de l'homme. Prisca Vanina Meyolomo, la fierté féminine. Charlotte Meza, écoute ça. Madame Ella Ondoro, et Wolomingam Kodje, Yabokam Kodjenya, on ne débute. Madame Ondomintogo Karina, Néovono, femme au grand cœur. Yo ayame, fa. Yo ayame, damoa boy. Yo ayame, damoa boy. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui éduque les enfants. Sais-tu ce qu'elle ressent? Sais-tu ce qu'elle subit? Pourquoi la fais-tu pleurer? Yo ayame, arrêtez, je dis ça. Non, non. Yo ayame mot. Yo ayame mama zoume. Yo ayame luna wore. C'est elle qui fait ton bonheur. C'est elle qui tient ton flambeau. Sais-tu ce qu'elle supporte? Sais-tu ce qu'elle endure? Pourquoi la fais-tu
Bengue Célestine, Mwane Baye Bikougou. Mina c'est tombe maltraité, ayo, respecter toutes les femmes, oh oui. Mina c'est tombe maltraité, ayo, respecter toutes les femmes, oh oui. Mina c'est tombe maltraité, ayo, respecter toutes les femmes, oh oui. Voilà, donc nous étions avec la ravissante Animba qui était notre invitée le samedi dernier. Et donc on va essayer peut-être de faire déjà des salutations à tous ces téléspectateurs qui nous regardent au cours de cette émission L'Art d'ici tous les samedis à partir de 11h45. Et donc nous avons des prestigieux invités pour ce samedi. Et donc nos salutations déjà à la ravissante Animba, Animba, la reine du balafon. La reine du balafon, Animba. Merci infiniment pour ce que tu fais pour la nation gabonaise. Nos salutations à Miki Denser qui nous regarde présentement aussi. Ils sont nombreux. Il y a Mednat aussi qui nous regarde, qui fait aussi des salutations. Ils sont très nombreux. Valène Mundemba aussi qui est également connecté. On ne peut pas lire les messages de tout le monde. Mais surtout, merci infiniment pour la disponibilité avec laquelle vous vous attachez à nous. Et donc, on va ouvrir la prochaine rubrique, c'est Actu d'ici. Jingle. Actu d'ici, on va retenir en information l'artiste humoriste Diboti Kevin. Nous en parlions déjà dans nos différentes émissions passées il y a quelques samedis déjà, où l'homme s'ajoute encore une seconde casquette de plus sur sa tête. Je ne sais pas si ça pèse ou ça ne pèse pas. Puisqu'il est dans nos locaux, il aura donc le privilège de nous expliquer comment il fait de la chanson à l'humour, de l'humour à la réalisation des séries, de courts-métrages, longs-métrages, tout ça. L'homme va essayer de nous expliquer un tout petit peu. De l'autre côté, vous avez en deuxième information, c'est l'artiste Nancy Van Kara, elle aussi qui évolue dans le zouk. Elle est présentement dans le studio pour vous sortir encore un titre assez croustillant. Et donc, soyez prêts. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus la concernant, il suffit tout simplement d'aller sur la page de l'artiste et vous aurez donc plusieurs informations à ce niveau. De l'autre côté, en troisième information, toujours pour rester dans le cadre de Actu d'ici, c'est l'artiste, le colonel Abraham, qui a sorti, qui a désormais sur le marché sa toute première vidéo que vous appréciez déjà, je crois, dans plusieurs chaînes de télévision, un peu ici et là dans Libreville. Et donc, lui aussi, il se prépare à nous visiter dans le cadre de votre émission L'Art d'ici. La quatrième information, c'est comment elle s'appelle, c'est l'artiste princesse 12 Ewaga, résidente du côté de la France, que nous aurons au cours de nos prochaines émissions, certainement le samedi prochain, qui a sorti sa dernière vidéo il y a à peine une semaine, intitulée, j'espère que je vais bien prononcer, enfant, Moniou, dont nous sommes désormais les propriétaires. Donc, retenez tout simplement que la radio-télévision Nazareth et son émission L'Art d'ici partent d'exclusivité en exclusivité. Et donc, on va apprécier un tout petit peu l'extrait de cette vidéo de l'artiste Princesse 12 Ewaga du côté de la France. Dédicace spéciale à tous les orphelins du monde entier, les enfants démunis et défavorisés. L'association Ewaga Family pense à on est ensemble. Mama
Voilà, c'était juste l'extrait, l'extrait de la vidéo de l'artiste Princesse 12 Ewaga qui évolue, qui se trouve présentement du côté de la France. Et donc, il fallait qu'on lui fasse ce petit coucou-là pour lui dire qu'au-delà de là où tu te trouves, nous, on te porte dans le cœur. Voilà, merci infiniment. Et donc, on va boucler cette rubrique avec une autre information. C'est aussi un jeune, petit de talent. C'est officiel. C'est pour la première fois que ce jeune garçon va donc se permettre de se lancer dans la vidéo. Lui, c'est Junior Sugar, qui est d'ailleurs produit par... je ne sais pas si je peux citer son producteur, hein, mais je garde ça en secret quand même. Je garde ça en secret. Qui a sorti sa vidéo intitulée... comment on va l'appeler, il dit chacun son tour sur la terre. On va apprécier cette vidéo de Junior Sugar et on se retrouve juste derrière. Et c'était la dernière information du jour. Tu as créé l'homme à son image, c'est pour vivre un temps sur terre. Abeno, et ce beau tu n'es le moindre, oui,
Abeye Mutadie Soyol Kumanyuta Tose Mama Sylvie Wafozo Van Dengue. Aha. Rendez-vous au studio JO, le tonton la papa. Et Félicien de Paix, Yashua. Amen, me wayabe. Mene me sayabe mutotie. Oh Michael. Adrisi deng me wayabo. Irene me wayabo. Stancy me wayabe. Et Charline me wayabe. A Patrick me wayabe. Voilà, et donc on va repartir du côté de la régie pour prendre la rubrique culture d'ici. On va ouvrir la page invité. Culture d'ici. Voilà, comme annoncé dès l'entame de notre émission qu'on avait des invités de taille. Le premier, c'est Diboti Kevin, celui que vous connaissez tous. Il a fait de la télé, il fait dans l'humour. Aujourd'hui, il décide, d'ailleurs, il a même fait dans la chanson aussi. Aujourd'hui, il décide de prendre encore une autre casquette qui s'ajoute à côté de celle qu'il a déjà. On va essayer de lire en quelques lignes sa biographie avant de le prendre. Et donc, il est fier de se présenter comme chevalier de son peuple de petite taille. Ça commence bien. Diboti Kevin balaie d'un coup de sketch les préjugés, les défauts corporels, les clichés. Même si le monde lui semble plus élancé, armé de courage et de l'esprit du rire, il va à la conquête par la richesse de ses sketchs avec un regard haute sur le monde. La foi nous donne la force de persévérer dans la vie. On s'inspire toujours de quelque chose pour en réaliser une autre. Pour Diboti, quelques types de musique sont inspirés de certaines attitudes ou habitudes religieuses à découvrir. Sketch lui ressemble tout simplement, grande taille et beau. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'homme? Ce qu'on va retenir, c'est que Diboti Kevin va donc sortir, non seulement, disons qu'il n'abandonne pas l'humour, il n'abandonne pas l'humour, mais à côté de l'humour, le gars va donc décider de faire de la chanson. Quand il sort de la chanson, il va désormais rentrer maintenant dans la réalisation. Continuons avec ce formidable garçon qui est rempli de talent et donc tous ensemble, nous allons le découvrir. Il s'appelle Diboti Kevin. Gros plan sur lui, la technique, Béranger Pambou. Voilà, vous l'avez tous vu. Certainement, les gens sont en train de s'éclater de rire parce que ça faisait très longtemps qu'il n'était plus sur les petits écrans. Ouais. Diboti Kevin, bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Ravi de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous êtes en train de faire un travail énorme pour remettre à César ce qui est à César, disons-le comme ça, parce que la culture, proprement dit, du Gabon est une culture très riche. D'ailleurs, je viens de voir les clips de Princesse 12 et autres. Vous voyez comment c'est beau de voir que la culture gabonaise est représentée, même du côté d'Hexagone. C'est vrai que je me suis inscrit dans le domaine cinématographique parce qu'en fait, tout humoriste, peu importe, finit par buter par le cinéma. Attends, Diboti, attends.
Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Allons-y doucement. Au départ, quand on parle de Djibouti Kevin, c'est ton nom d'artiste? Bah ou bien ouais, c'est le nom d'état civil. C'est le nom de l'état civil. Moi, je suis pour ceux qui jouent avec leur propre identité parce que on ne sait jamais. Je peux avoir des enfants qui peuvent avoir un problème. Tout à fait. Et puis le problème va jusqu'au tribunal. Et puis le juge peut être mon fan. Donc du coup, on verra que, ah ouais, mais l'enfant s'appelle Djibouti, le papa s'appelle Djibouti Kevin. Mais non, mais laissez l'enfant tranquille, vous voyez. Hein. Donc du coup, mieux jouer avec son identité, tel que Serge Abel Solo. Si ce n'est cité que ceux-là, Anifa Bachelis. C'est son nom vrai nom. Risma Simba. Ils sont nombreux. Alors pourquoi prendre le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pourquoi aller prendre le nom d'un esprit qu'on ne maîtrise pas pour pouvoir vivre avec? Non, non, nous on se dit, on a un esprit, Dieu nous a donné un esprit et puis bon voilà, on fonce avec. Et puis bon, c'est question de choix et de feeling quoi. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui s'appellent Sarkoy. Hein? Voilà, tu sors de Djibouti Kevin, tu ajoutes à côté le joli. Ben, c'est mon prénom, c'est ça mes prénoms. Je ne suis pas en train de sortir de quelque chose pour quelque chose, non en fait. Djibouti c'est une personne originale. Moi je trouve que ce que Dieu a fait dans ma vie, il a mis de l'originalité dans tout parcours que je puis embrasser ici et là. Donc du coup je préfère jouer avec mon nom, mes vrais prénoms. Voilà. L'humour, comment ça démarre ce passage? Bah ben, ou ce rêve? L'humour c'est international, disons que Djibouti est un stand-upper agréé. Je ne suis plus passé devant on va dire quoi, les vidéoprojecteurs, les scènes de spectacle, parce qu'en fait il fallait travailler pour sortir deux nouveaux bébés en même temps, parce que je suis un homme de défis. Et donc pour ceux qui ont regardé les affiches lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure, ont vu qu'il y a deux films, ok, qui sont déjà là. Et ces deux films-là sont là pour, n'est-ce pas, ajouter une petite valeur à ce que vous avez à ce que j'ai déjà commencé à faire depuis longtemps. Donc, du coup, Djibouti s'inscrit aussi dans le domaine cinématographique, mais depuis longtemps, pas aujourd'hui. Hein. C'est depuis que je commençais à faire des courts-métrages. D'ailleurs, les tout premiers courts-métrages gabonais réalisés dans l'espace indépendant, c'était Serrer les côtes avec PACAP. Tout le monde voyait, nous on faisait la lutte contre le paludisme, mais j'avais quel âge? Et à quel niveau avec le partenariat avec ces hommes et femmes de... Bon, disons que nous, on travaille pour élaborer normalement des situations assez à revendiquer ou à révoquer, tels les mots qui minent. Hein. Par exemple, si on a un contrat de 1 an avec une maison de production pour un thème, nous on le fait, mais après le contrat, c'est ni vu ni connu. Le contrat prend fin, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être manque d'inspiration ou bien non, du tout. Le gombo ne suit plus, non, du tout. ou la maison de production ne fait plus convenablement son travail du comme, tout. Du tout. C'est-à-dire, moi je travaille beaucoup avec des organismes internationaux, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à l'extérieur. Et vous savez que quand on vient dans un pays pour produire quelque chose ou encore quand on est là, sur place, on a toujours beaucoup de projets. Okay? Donc, dans les projets, on peut inviter une artiste chanteuse pour faire ceci, pour une prévention. On invite des humoristes pour faire cela. Donc, il faut être juste au top, en fait. Être juste au top pour être invité, être juste au top pour continuer à élaborer dans un programme. Mais lorsque le programme prend fin, c'est fini. Très bien. Djibouti Kevin, de l'humour, on passe à la chanson. Vous avez flirté avec ces milieux. Qu'est-ce que ça vous a donné? Ben, je continue. En fait, j'ai deux styles de musique que je fais. J'ai la parodie d'ailleurs. Les parodies, c'est des musiques que je prends à gauche, à droite et puis que je refais assez comique. Fais un truc. Fais un truc. Oh, ben attends. Tu veux encore que je monte mes dents là? Ah, hey. Bon, quoi? Tu veux chanter quoi? Que je chante un morceau? Moi, je suis très fort dans le gospel. Oui, vas-y. Vas-y. Ben, je suis un peu trop crucial aussi. Je vais chanter quoi? Parce que j'ai tellement de chansons. Bon, on va voir ça pour la fin. D'accord. C'est mieux. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, Djibouti Kevin sort de la chanson désormais de manière officielle. Vous devenez un réalisateur de courts et longs métrages, de séries. Comment vient ce rêve? Bon, disons que la musique, moi je suis un artiste. Moi je me vois comme un artiste plein. Je me vois comme un artiste qui chante, qui peut danser, qui fait rire les gens, qui aussi peut apporter sa contribution dans la musique. D'ailleurs, je suis dans le domaine gospel, reggae. Et moi, je ne suis pas quitté de la musique du tout. Non, je ne suis pas quitté. Je suis quitté, on va dire quoi, des chansons à caractère chanté pour rien, à des musiques à caractère assez important pour l'esprit d'un homme. Et puis après, bon, dans le cinéma, c'est parce que je suis humoriste avant. Et
il y a beaucoup de maisons de production qui font dans le domaine de cinématographie, qui m'ont permis d'avoir une chance. Si ce n'est cité que quelques producteurs qui ont cru en moi, comme M. Ngokela Sosten qui a cru en moi, comme monsieur, je me souviens un peu, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Dominique Douma non, Donatien. Voilà, oui. Qui ont beaucoup cru en moi. Donc du coup, moi ça me donne envie aussi de faire mes propres films, parce qu'en fait les réalisations, quand on va vers des personnes, des fois ils peuvent boycotter la réalisation en question. Donc mieux faire ses propres films avec ses propres idées, et puis former les acteurs pour avoir à répondre de ses propres pensées. Permets-moi de lire ces quelques lignes. Djibouti Kevin, le joli artiste, comédien, humoriste gabonais, après quelques passages dans le cinéma, les séries télé et les émissions télévision et radio gabonais, il embrasse sans décoller sa bouche le style d'humour stand-up, étant membre du Mikido Comedy Club, école d'atelier et promoteur du stand-up de 2013 à 2014 au Gabon. Ce désir de devenir professionnel dans l'humour l'embarque et le fait naviguer dans divers festivals et spectacles du rire comme Firo en avril 2016, FIA en juin 2016, Toseka, si je prononce bien, Toseka du juillet 2016, Fiche septembre 2016, Bonana 2017 du groupe Braza Comedy Show janvier 2017, Firo en avril 2017, Valérie Ndongo Comedy Club en novembre 2017. Le 17 février 2018, il présente son premier spectacle One Man Show, un jour moi, à l'Institut français du Gabon. Le voyage pour lui est encore long. Il y a des terres inconnues qui restent à découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Bon, ben, disons que je suis allé un peu partout pour prester, on va dire, dans toute l'Afrique. Il y a des pays qui n'ont pas été cités, où je suis allé. Puis bon, disons que ça, c'est un travail formidable de M. Amani Bata, qui est mon manager, qui, lui, réside du côté du Congo-Brazzaville, et qui est en califourchon avec le pays qu'on appelle le pays dakarois. Donc, il est au Sénégal. Donc, il fait des navettes. Donc, c'est M. Amani Bata qui est l'auteur de ces textes, parce qu'en fait, on n'a pas voulu mettre tous les pays. Les terres inconnues veut dire des pays où je ne suis pas encore allé. Voilà. Les podiums que je n'ai pas encore joué. Et des populations que je n'ai pas encore rencontrées. Donc, voilà. Donc, je navigue un peu plus ou moins dans mes sketchs. Les thèmes que je prends sont appropriés. C'est de l'autoprod, on va dire quoi. Il y a beaucoup de procédés. Il y a beaucoup de procédés. Donc, j'utilise... on va dire, j'utilise beaucoup de réflexion pour pouvoir écrire un sketch désormais, parce qu'avant c'était de l'humour, hein, on va dire un peu à la entre guillemets, tu viens, tu mets ton gros ventre, tu fais rire juste les gens parce que la morphologie. Or aujourd'hui ça devient maintenant structuré, organisé. Voilà, c'est des textes et c'est des textes très conscients, il faudrait savoir quel procédé prendre pour pouvoir écrire un sketch. Tout à fait. Voilà. Voilà, et donc quand on rentre de plein pied dans les différentes sorties là, tu nous disais que tu as 2 bébés aujourd'hui. Ouais. Le premier s'intitule La légende du témoignage. La légende du témoignage. Oui, exactement. Quel constat fait? Qu'est-ce qui a été mal fait et que tu as dû reprendre pour certainement un recadrage? Bon, mais disons que je ne travaille pas seul. Je travaille avec des gens qui sont comme vous, des animateurs télé d'autres pays. Et avec eux, nous avons signé des petits partenariats, parce que je suis aussi le président de l'association KDP International, une association à but non lucratif, culturelle et artistique, qui a d'ailleurs tous ses papiers. Donc, je ne sais pas, une association fictive, elle existe bel et bien. Donc, dans cette association, le but est de promouvoir, de produire les artistes qui sont membres de l'association. Parce que moi, je ne travaille que pour mes membres, en fait, dans cette association. Et après, nous, on apporte beaucoup de sourires, beaucoup de rires par la suite à beaucoup de maisons, comme les maisons d'orphelinat. On peut y arriver. Et maintenant, dans cette association, j'ai eu le temps de connaître certaines personnes. Et avec eux, je travaille d'une manière indirecte. Ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir se parler. Vous savez que le monde est devenu un village interplanétaire à cause des réseaux sociaux. Donc on se parle et puis quand je travaille un film, je leur envoie les séquences. Et dans la séquence, s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne donne pas, ils me viennent directement en guise de conseil. Et moi, comme je suis un bon taffeur, un bon travailleur,
ben, je retouche et puis voilà. D'accord, mais donc on va regarder l'extrait de... Alors l'agent de témoignage, je ne pense pas qu'il y a l'extrait parce que... Il n'y a pas d'extrait. Si, l'extrait, il est sur Facebook, il est sur YouTube. Bah, je ne pense pas que je suis venu avec ça dans le cadeau parce que c'était ton cadeau en fait. Et je suis venu avec le film lui-même. Si on peut regarder peut-être un petit bout du film. Oui, on va peut-être regarder le petit bout du film. Je ne sais pas si la régie a calé ou bien... Voilà, donc on continue pendant qu'il est en train de préparer la vidéo en question. Et donc, là-dedans, vous avez regroupé un certain nombre de personnes. Des jeunes. Des jeunes que vous avez formés. Oui. Il y a d'abord eu une formation au départ. Si, il y a eu une formation avec la majorité des jeunes de Bel Air. D'ailleurs, je tiens à saluer Destroy qui a créé en moi et puis toutes ces personnes qui ont été avec nous, comme vous le constatez déjà sur votre écran. Ce sont des personnes formidables qui ont eu du temps. On a joué dans des heures tardives. Ouais. On a joué en plein temps. Et c'était pas facile. Surtout que j'ai pas assez de sous. C'était pas facile de faire sortir un film avec une valeur au moins de 3-4 millions. Très bien. Il fallait se battre. Et donc, on va écouter un tout petit peu ce qui s'est dit. Et on se retrouve juste derrière. Tata, qu'est-ce que ça va marcher? Bien sûr. Attention! C'est pas le moment. Tu ne porteras ceci que quand tu partiras. Ce talisman ne doit pas tomber. Ne doit pas toucher le sol. Car il disparaîtra entre le temps et l'espace. D'où il ira choisir un nouveau propriétaire. Destroy! Destroy! Pourquoi il est parti? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ah, c'est quoi que le frangin là me fait comme ça là? Destroy! Oh, il est parti avec tout mon argent, il est fou bien quoi, qu'est-ce qu'il arrive? Et maintenant tu peux t'en aller. Et surtout ne te retourne pas. Il joue avec mon argent comme ça là. Oh non, il veut lui faire du mal. Non, ça ne peut pas finir comme ça là. Merde! Le gars, il joue avec mon argent. Il est fou bien quoi, qu'est-ce qu'il arrive? Non, je dois lui faire du mal quand même. Je pense que là, c'est la bonne. À moi, le poste de ministre a dit. Mokai. Mokai. Il va aller le mettre à la poche. Destroy! Destroy! Oh, mais grand, Mais pas la petite. au grand scorpion, il me dit que tu es parti avec tous les dos, oui. C'est mon gros, viens me faire quoi? Au vraiment, tu es pointé. Il n'est pas son temps, tu comprends là. Même si tu le crois, tu m'as vu. Tu m'as même pas vu, petit. Il est bizarre, je m'en prends même. Ok, tranquille. Fou même de ça. Moi, c'est des sorts, il n'est pas le temps. Tu as compris? Ok, vraiment, je vais te transmettre seulement un message. Et tu merci pour le message. De rien. Bonne soirée. Merci à toi demain. Ok. Le ministre a dit, je ne quitte pas.
Voilà, la légende du témoignage. Ouais, bien sûr. Ça a été produit où? Bah, ça a été produit ici à Libreville. On a fait des repérages dans des quartiers. Moi, je suis tombé sur le charme d'un quartier qu'on appelle Bel Air. Un quartier où, ouais, quand on regarde des sites, on dit oui, ça c'est un quartier à vraiment tourner un film. Donc, dans le film, nous sommes dans un village. On n'a pas voulu parler du quartier, on a juste parlé de ce qui se passe. En fait, on en a regroupé tous les problèmes que vivent les jeunes délaissés, qui deviennent des bandits. Et par quoi certaines personnes sont envoûtées, parce que là, je fais un peu allusion à ces jeunes-là qui aiment ramasser les bijoux, et puis sans savoir ce que le bijou a comme, peut avoir comme impact, l'essai. Vous voyez, donc le fait d'essayer un bijou, on peut être habité d'un esprit, donc c'est venu comme ça. Et donc le message principal, qu'est-ce que l'on retient? On retient à l'intérieur que deux fois, il y a des personnes qui font des choses et qui sont envoûtées. Donc il va falloir se battre pour sortir ces personnes-là de cette prison dont elles-mêmes, elles ont accepté d'entrer. Voilà. Donc c'est ça la légende du témoignage. Et donc lorsqu'un jeune doit marcher, même si tu trouves quelque chose qui traîne à même le sol, il faut éviter de ramasser. Voilà, il faut éviter de ramasser. Parce que tu peux ramasser un élément. Parce que tu ne sais pas ce que tu ramasses. À la maison, qui va causer des dégâts énormes. Exact. Il y a des familles qui peuvent peut-être être victimes de ce genre de situation par rapport à une tierce personne plutôt qui ramasse un bijou comme ça et qui va l'offrir à une femme ou bien qui porte à elle-même. Et puis après se pose des questions, pourquoi est-ce qu'elle ne vit pas bien et pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes incessants dans sa vie. Donc on essaie d'en parler. Diboti Kevin, tu es sorti du Gabon pour te retrouver dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu as constaté là-bas de merveilleux? Disons que les autres consomment d'abord leur propre musique, leur propre culture, leur propre cinéma. Leur propre création en un mot. Leur propre création. En fait, les gens de l'autre côté, on va dire de d'autres pays, ont nourri cet amour-là envers les siens. Ce qui fait que par la suite, vous qui venez de l'extérieur, vous n'avez pas plus de considération que l'artiste de chez eux. Donc du coup, c'est une chose qui m'a marqué. Et aussi l'unité. Parce que les artistes de l'extérieur, moi j'ai beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, ils sont très soudés. L'unicité oblige de ce côté-là. Ils ont cette union artistique qui n'a pas de nom. Lorsqu'un artiste fait quelque chose, c'est tout le monde qui court derrière. Pour encourager, pour accompagner. Exactement. Et puis il n'y a pas de mauvais cœur, il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de... Le moi d'abord. L'égocentrisme. Non, il n'y a pas ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment en corporation. Et puis après, ils se font des plans, des plannings pour pouvoir faire évoluer au fur et à mesure d'autres artistes. Kevin, depuis ton retour et depuis la sortie de ce premier bébé, le secret du témoignage... La légende. La légende, désolé. La légende du témoignage, est-ce que tu as déjà eu une certaine critique de la part de tes pairs? Bon. Et s'il arrivait qu'il fasse la critique, si elle est mauvaise, est-ce que tu as même de l'accepter? Bon, les pères, non, je n'en ai pas. Pour ne pas mentir, les pères, je n'en ai pas. Les aînés, j'en ai. Je n'ai pas démarré aussi avec des écarts que beaucoup des humoristes au Gabon. Je parle des anciens. Donc, je fais partie de la première bande. Ça veut dire, on arrive, si on peut parler, on commence par... les doyens, nous on a des doyens. Non, quand je parle de père, je parle ici les gens de la même corporation que toi. Ah, de la corporation que j'ai. Je vois des hommes comme M. Dibakou, Dimamadou. M. Dibakou est mon aîné. M. Defunzo est mon aîné. Defunzo, je vois Dibelou Lakoui, c'est bien lui. Ce sont les aînés. Ce sont les aînés. Ils ont quand même jeté un regard. Là, je ne saurais pas. Tu as un retour de... Je ne saurais pas. Moi, je m'approche beaucoup de M. Omar Defunzo. Je m'approche beaucoup de M. Omar Defunzo Nguenge et puis je lui présente quelquefois ce que j'ai déjà fait. Parce que c'est d'abord un exemple pour moi, ce monsieur. C'est un exemple pour moi. Donc, lui, il me donne ses critiques. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien les critiques. Que ce soit négatif ou positif, moi, la critique reste la critique. Et ça peut me permettre de m'améliorer. Moi, je bravo, voilà. C'est pas donné à tout le monde. Non, moi je pense que quand on me donne des critiques, ça veut dire qu'on me suit en fait. Si on ne me donne pas de critiques, ça veut dire que mon travail n'est pas considérable. Moi j'ai vu un jeune à ONG
avant de venir ici, répondre à votre invitation, j'ai vu un jeune à ONG qui chargeait et qui me dit boss, je te reconnais, c'est toi qui joues dans le film d'Eddie Botti. Et puis moi je vois que c'est du Botti lui-même. Ouais, vous savez, moi quand je mets ma bavette, c'est jusqu'à vers les yeux. Donc du coup, il me dit ce que j'ai aimé dans le film là, c'est quand l'accent a été donné à nous les jeunes délaissés, nous les jeunes qu'on appelle braqueurs, nous les jeunes qu'on appelle chargeurs, nous les jeunes qui faisons des petits métiers et autres. L'accent a été donné. Ça veut dire qu'en fait, on a compris maintenant qu'il faudrait qu'on écoute, qu'on consomme Gabon d'abord. Ouais. Quand on consomme Gabon d'abord, ne veut pas dire que, par exemple, moi j'ai ma petite soeur quelque part dans les locaux. Ça ne veut pas dire parce qu'elle n'est pas gabonaise, elle évolue ici. On ne va pas l'écouter. Non, au contraire, ça c'est Gabon d'abord en fait. Bien tout sûr, ça. puisqu'elle évolue donc, il va falloir que les gens comprennent que moi j'ai un côté centrafricain, je ne veux pas mentir, vous voyez un peu. Donc il faudrait que les gens comprennent que lorsque nous sommes entre nous en Afrique, on doit consommer l'Afrique d'abord. Le Gabon d'abord, c'est une expression, mais l'Afrique d'abord. Et après, laisser un peu les Occidentaux, les Noirs occidentaux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont maintenant français, ou encore d'autres nationalités. Laisser un peu ceux qui sont de l'autre côté là-bas, avec leurs valeurs, et puis commencer à regarder ce que nous-mêmes nous faisons ici. Très bien. Voilà. Si on avait un public, franchement, on devait bon, c'est pas grave. Les émissions commencent toujours, et puis après, il y a des partenariats qui feront en sorte qu'il y a de l'amélioration. Ça va aller. On a la deuxième vidéo, la deuxième sortie. Ouais, mon bébé. L'inspiration. Ouais, donc lui... Qu'est-ce qui te pousse désormais à rentrer franchement de plein pied avec ces différentes sorties aussi à couper le souffle? Bah parce que en fait, je suis quelqu'un qui prie beaucoup, hein. Il ne faut pas qu'on mente aussi. Hein. Moi, je suis un homme spirituel, je ne veux pas mentir à tout le monde. Moi, je prie, j'ai une relation avec mon Dieu. Et mon Dieu, lui... Oui, c'est l'impression que j'ai. Tes différentes sorties tendent un peu vers la chrétienté. Toujours. Que tu es en train de sensibiliser les gens. Je sensibilise. Je pense que c'est ça mon cheval de bataille désormais. C'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Donc moi, je disais que moi, ma relation avec Dieu, il a son esprit. Et son esprit s'appelle l'inspiration. Donc du coup, le Saint-Esprit inspire tout le monde. Tout le monde. Et lorsqu'on est sensible à ce qu'il te donne, il est toujours impératif de le donner aussi aux autres. Donc moi je produis et je ressors l'inspiration telle qu'il se doit. Voilà. Diboti Kevin, et donc si on parle de ce bébé, comment il s'intitule? Il s'intitule Ultime Instrument. Ultime Instrument. Exact. D'où vient? Bah, disons que chaque homme de Dieu, chaque être humain, chaque chanteur, chaque manager, peu importe les producteurs, sont des ultimes instruments, sont des instruments de Dieu utilisés pour quelque chose en fait. Donc du coup, un pasteur qui est choisi par Dieu pour faire quelque chose comme une mission à remplir, est l'instrument ultime, donc la seule personne utilisée par Dieu pour pouvoir arriver à une destinée. Diboti Kevin, si quelqu'un arrivait à écrire un texte et passer par toi pour une production, pour une réalisation, je réponds présent. Je réponds présent. Moi, je réponds présent. Je produis beaucoup des artistes d'ailleurs. Vous avez diffusé, c'est vrai que ça a été piqué dans le YouTube. Ben, je diffuse beaucoup d'artistes. Je publie beaucoup d'artistes. Je fais la promo de beaucoup d'artistes. Donc c'est vous le réalisateur de qui? De Junior Sugar. Bah, Junior Sugar, c'est un artiste qui est pétri de talent. D'ailleurs, même quand il chante, on voit Kaki Disco directement. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas produire cet enfant? Il est bien. Et Junior Sugar, aujourd'hui, a son actif une vidéo en gestation. La première vidéo que vous avez suivie, elle est déjà sortie. Hein. Alors que nous parlons, peut-être qu'il se trouve quelque part. Donc, ça fait un peu parler. Et il n'y a pas que Junior, il y a beaucoup d'artistes que je réalise des clips. Voilà, on reste avec toi, et avec ta sortie cinématographique. Et donc, on apprécie juste de l'autre côté Ultime Instrument. Ce qui a été préparé. Ultime Instrument. Apprécions, on se retrouve juste derrière. Il a même très voiture. Hein? Le frère Francis, là, Dieu l'a beaucoup béni. Il est là, la voiture me fait attendre là depuis 8 ans, pile déjà 13 heures. Allô? Oui, Ben Diboti. Je suis en train de transpirer sur le soleil, frère, tu es où? Ouais, mais j'arrive, les embouteillages.
Ouais, je sais. En fait, c'est pas de ma faute. Tu sais que j'ai beaucoup de fidèles là. Ah, ça. Chacun a ses problèmes, donc tu vois un peu, s'il faut faire des délivrances à chacun, et c'est un peu ça. Mais bon, laisse-moi je suis là dans peut-être 5 à 10 minutes. Et ma copine, je suis contente de quoi? Mon fils a eu le concours, il va aller à la police. Ah bon? Oui, son bac là, je suis vraiment. Tu as exaucé mes prières. Il a exaucé tes prières. Oui, oui. Ouh là là. Je suis trop contente. Ouh. Ah ça. Au moins vous. Comment les bois mal qui quand il se passe, il m'a pas là, il y a eu fort qui se passe, ça c'est comment? Même moi je vois que quelqu'un de eu fort, c'est les dos d'ailleurs qui est venu faire aux gens qui est venu nous déranger dans le mapan, moi je suis fier. Ok, au revoir, vas-y. Je veux merci pour l'information. le Dieu de mon salut. Ça va, qu'est-ce qui t'amène là? Ah, Hey. une longue histoire au Marco. Ah bon? Ah, à l'église là-bas, il y a un pasteur là-bas, c'est chaud là-bas. On fait qu'une dose. Oh, ils sont pas les doses. Ne dis pas qu'ils sont une dose. Qu'une dose d'ailleurs, mon. Faut dire qu'ils sont pas les bandits. Oh, ils sont pas les bandits. Quand tu as dit qu'ils sont les bandits, pourquoi? Quelle dose? Ah, quitte là. Marco, la dame qui était là, c'est qui? C'est une voisine du quartier. Elle est venue me dire là qu'elle se glorifie, elle est contente, non, comme son fils doit aller rentrer dans l'armée, son fils a eu le bac et tout ça, elle est contente, elle est joyeuse. En fait, elle peut venir un peu m'expliquer quoi. Comment un peu sa joie. Vraiment. Tu vois Mégadineur que j'ai cru comme un gosse de rue voulant qu'elle me recrute. Regarde mon petit bête là, c'est un malien. C'est quoi le malin là? Il est vilain. Il a même la tête même, gilet, noir. Ah, c'est pas grave. Son fils doit rentrer dans l'armée, on l'a recruté, on l'a appelé, et avec son bac et tout ça, j'ai dit ok d'accord, c'est bien, comme c'est ton fils. Voilà, et donc, ce second bébé, ouais, bon, tourné dans quelle partie de... ce sont les Akébé, tout se passe à Libreville avec moi pour le moment. Je n'ai pas encore les moyens. Tu es décidé à promouvoir Libreville. Je suis décidé à vendre les quartiers de Libreville à ce que les gens, les autorités aussi regardent. Vous savez, le moment on peut avoir les moyens à vouloir travailler un quartier, mais on a des fois des problèmes parce que c'est pas tout le monde qui va sur les sites pour pouvoir dire voilà ce qui se passe. Donc nous, à travers le film, on passe beaucoup de messages. On passe le message du vécu, du quotidien et aussi de l'environnement. Liboti Kevin, tout ça, les deux grosses sorties à la même période. Ouais, où est-ce que tu as trouvé les finances? Bah moi je Ou bien suis tu as des partenaires lourds? Non, du tout. Je le fais seul. Ça, je ne vais pas mentir. Je le fais tout seul. J'écris seul. Je monte seul. Je fais les bruitages seul. L'habillage sonore seul. Et donc, du coup, quand j'ai une inspiration, je me fais tout petit. Je vais vers des partenaires de vie. Ça veut dire, je vais vers les jeunes du quartier, les voisins, les voisines. Et puis, je leur donne ma vision. Et puis, voilà, ceux qui adhèrent, on passe dans les cours et puis après on se lance. Ceux qui n'adhèrent pas, ben, tant pis, ils vont applaudir après, c'est pas un problème. Et avant de sortir, ou bien lorsque tu as sorti, est-ce que tu as dû rencontrer quand même les autorités gabonaises, disons, le ministère en charge pour... Le ministère de la Culture, moi, comme je vous ai dit, je suis président de l'association KDP International. Nous avons notre avis technique, nous avons notre récépissé définitif. Ok, donc du coup, nous sommes légaux, légal. Je ne sais pas comment je vais répondre. Là, c'est la comédie qui veut maintenant venir, là, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas fictifs, nous ne sommes pas des voyous. Nous, ce que nous faisons est bien établi, il y a l'ordre qui est là, il y a le respect de l'ordre aussi qui est là. Donc, le ministère de la Culture, qui est notre ministère à nous, du tutelle, n'a pas encore vu ces œuvres-là. Je ne suis pas encore allé vers le ministre pour présenter ces œuvres-là. Mais aide-toi et le CET aidera. Aide-toi, c'est venir dans les médias. Aide-toi, c'est de réaliser des produits, d'aller vers les gens qui peuvent accepter ce que tu fais. Et pour t'accompagner par la suite, il faut d'abord avoir quelque chose que toi-même tu as pu réaliser, pu produire. Donc, comme par exemple là, je produis 2 films, mais je ne me suis pas arrêté à 2 films, je produis aussi des séries.
Je produis beaucoup de séries. Je produis première tonne, deuxième tonne de séries de Djibouti et ses voisins. Là, je suis en train de produire une petite fille qui va faire parler d'elle. Ça m'arrive. Et là, je produis le Major Babichette. Je produis les rappeurs, je produis les chanteurs. On a besoin de toi aussi du côté des Montaliers, dans l'Enzayon. Qu'est-ce qui ne te dit pas que j'habite à Montalier aussi? Donc, je produis beaucoup et c'est là à moins de coût, hein, sincèrement. Parce que quand je suis arrivé, j'ai eu des premiers quelques réalisateurs parce que j'avais demandé à un artiste, vous connaissez Maman Mayo. Oui. Donc, j'ai regardé sa vidéo. Et puis après, ça fait couler un peu beaucoup d'encre parce que je n'ai pas budgétisé. Voilà, très bien. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien Djibouti. Ça me fait malheureusement, plaisir. on devait rester non, là. Mais heureusement pour moi de toute une émission. De te connaître. Mais je vais te poser une dernière question, une avant-dernière question, vraiment de manière rapide et sincère. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de la scène gabonaise? Que ce soit sur le plan national, international, sur le plan culturel, c'est-à-dire des spectacles, tout ça. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Il faut juste qu'on retourne un peu nos regards dans des années comme 2002 à 2008. Vous allez voir que le Gabon était la plateforme, donc l'espace même, la plaque tournante de tous les événements, les grands événements. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme dans l'ancien temps. On nous appelle comme ça maintenant, les anciens. Ceux qui montaient sur le podium de Gabon Expo, qu'on appelait la foire, connaissent. Nous avons été le premier pays à avoir la voiture tamponneuse, à manger les baba papa. Vous voyez, donc, moi je me dis, ce sont des scènes qui peuvent revenir, mais juste demander avec du cœur, mais vraiment avec du cœur à nos pères. Maintenant, là, on parle de nos pères, de nos responsables qui nous gouvernent, de nous alléger légèrement quand même. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on accepte les bavettes, on accepte de se faire vacciner, on accepte tout ça, mais la culture, elle est où? Comment est-ce qu'on va être... aujourd'hui, comment est-ce qu'on va se regarder à la glace quand on arrive? Moi, quand je quitte le pays, par exemple, quand j'arrive quelque part, on me dit, t'es de quelle nationalité? Je dis gabonaise. On me regarde et puis on dit, waouh. Il est, ouais, un Gabonais, il y a un Gabonais là. Vous voyez ce que ça fait? Donc, du coup, il faudrait qu'on respecte la culture. Il faudrait qu'on respecte qui nous sommes. Il faudrait qu'on essaie de donner encore une chance au pays de faire parler de lui. Un pays n'est pas parlé de lui par rapport au sport. Un pays parle de lui et fait parler de lui par rapport à la culture. Donc, voilà, Djibouti Kevin, comment faire pour rentrer en contact avec toi pour ceux qui veulent bien tourner dans ou nous avons les contacts nous avons les contacts des managers, nous avons les contacts de l'équipe technique en fait, parce qu'on a deux contacts qui se ressemblent. On a le 077. 077, un instant. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. J'aime bien la télévision, j'aime bien l'émission parce que c'est une télé-réalité. 077, oui. 077, 29. 85. 55. Alors, vous enlevez seulement le 77, vous mettez le 065. Vous voyez, c'est le même numéro. Voilà, c'est le même numéro. Voilà. Très bien, d'accord. Et donc, ton mot de fin, certainement, il y a des questions qui n'ont pas été posées. Donc, si tu peux... Bon, ben, disons que l'association KDP International est une association à but non lucratif, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se lance dans la production des œuvres d'esprit, d'art, comme par exemple les chanteurs. Vous êtes un artiste chanteur, vous êtes un artiste humoriste, vous voulez faire de la production, la vraie, parce qu'on essaie d'acheter aussi nous-mêmes le matos. Et puis, vous voulez faire un clip vidéo. Nous, on fait des clips vidéo à la hauteur de 50 000 francs. Waouh. Voilà, on fait le clip vidéo avec les valeurs qu'il faut. Déjà, on a toutes les coordonnées des traces. En même temps que tu es en train de boucler, on va demander à la régie de préparer à nouveau le titre d'Animba, Stop aux violences faites aux femmes. Ouais, super. Une transition. J'ai beaucoup apprécié ça. Voilà. Alors donc, on fait ces vidéos-là à 50 000 francs pour aider presque toutes les personnes qui en ont besoin. Et après, quand on va me demander l'excellence avec drone, on sera obligé de donner le tarif normal, qui est de 250 000 francs la vidéo. Mais les vidéos sont claires, nettes et appréciables. Parce que notre équipe, nous, on se nourrit. C'est comme ça que nous, on fait pour grandir notre coffre dans l'association. Et lorsqu'on a eu au moins 10 personnes qui ont accepté de se faire produire par nous pour cette valeur-là, qui est d'ailleurs même une valeur, rien du tout pour dire. Excusez-moi. Oui, allez-y, rapidement. On produit un film. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des entrées, on prend ces entrées et on produit
un film. Voilà la base de l'association. Merci. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci de t'avoir en exclusivité dans le cadre de notre émission là. Ici. Et merci de répondre favorablement à nos différentes questions. Je vous remercie. Voilà, et donc on repart du côté de la régie pour apprécier Stop aux violences faites aux femmes. Animba en signature. Un message est pour vous, les hommes. Sachez que la femme est le berceau de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la descendance. Beaucoup de femmes sur cette terre sont tuées. Beaucoup de femmes dans ce monde sont maltraitées. Pourquoi maltraiter la femme? Pourquoi violenter la femme? Elle devient ennemie pour l'homme amoudé. Elle devient une proie pour l'homme amoudé. Ah non, ma silence Aboro, ma kumayeme, Mankumbe, ONG Filles Femmes et Fières. Yoli Rex de New York, enfant Ngwana Guinée équatoriale. La femme battue dans son monde, la femme violée sur cette terre, pourquoi maltraiter la femme? Pourquoi violenter la femme? Elle devient chosifiée par l'homme amoudé. Elle devient misérable à cause de l'homme. Prisca Vanina me yolomo, la fierté féminine. Charlotte Meza, écoute ça. Madame Ella Ondoror, et Wolominga Nkoje, Yemokam Nkojeng, on ne débute. Madame Ndomindogo Karine, Néovono, femme au grand cœur. Yo ayeme fa, yo ayeme damoa boy, yo ayeme damoa boy. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque les enfants. Sais-tu ce qu'elle ressent? Sais-tu ce qu'elle subit? Pourquoi la fais-tu pleurer? Yo ayeme te yaore. Arrêtez, je dis ça. Non, non. Yo ayeme mot. Yo ayeme mama zoume. Yo ayeme luna wore. C'est elle qui fait ton bonheur. C'est elle qui tient ton flambeau. Sais-tu ce qu'elle supporte? Sais-tu ce qu'elle endure? Pourquoi la fais-tu souffrir? Yo ayeme biaye. Arrêtez, je dis stop. Idoudou Lidi Raissa. Madame Roseline Monjon Corée, fondatrice de Roscom, ma grande sœur à moi. Zan Sylvie, avocate des femmes blessées. Madame Avioga Astrid, Mintemina Manamei, Oluno Biamaoi. Pourquoi tant de pleurs, pourquoi tant de cris? Amuntewa Torlenyei, Amuntewa Darlenyei. Je dis stop, 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 je dis stop. Arrêtez de maltraiter la femme. Non, 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 non. Madonna stop, Madonna ma bonne, Madonna ma bonne, Madonna ma bonne. Yeah, yeah. Arrêtez. Vient de la Casamance, une femme battante. Hier au Dieu auberge. Louawaroma. Mengue Célestine. Mwane Baye Bikougou. Voilà, nous étions avec la ravissante Animba, la reine du balafon, avec le titre Stop aux violences faites aux femmes. Et donc, un vibrant titre, un titre culte franchement à consommer sans modération. Et c'est en exclusivité dans le cadre de votre émission L'Art d'ici sur la radio-télévision Nazareth qui se passe tous les samedis à partir de 11h45.
Voilà, sur le plateau, c'est une ravissante dame que l'on reçoit avec son chargé à la communication. Elle, c'est Miss Souka Mara. Gros plan sur elle. Bonjour Miss. Comment tu vas? Bien, merci. Et derrière toi, il y a un charmant garçon, c'est qui? C'est mon manager. C'est mon manager. Ton chargé à la communication aussi, et celui qui fait un peu tout. Oui. Voilà, tu n'es plus à présenter parce que plusieurs de tes productions sont un peu ici et là. Hein. On écoute ça dans plusieurs chaînes de télévision, disons, on regarde dans plusieurs chaînes de télévision et même radio. Souka Mara, Souka Mara, Souka Mara. Qui est Souka Mara? Souka Mara, c'est une fille sublime, une fille oui, ça, battante, parce que une femme sublime, c'est pas que la beauté. Hein. Une femme doit se battre. Donc voilà pourquoi j'ai mis Souka Mara. Et donc Souka Mara, c'est ton nom à l'état civil ou bien c'est ton nom de scène? Non. Mon nom, c'est Réyo Catherine Laure. Mon nom d'artiste, c'est Souka Mara. Et comment débute le rêve de devenir artiste? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dormi et la grand-mère est venue te souffler à l'oreille? Non, il faut que tu chantes, il faut que tu chantes. Ou bien c'est parce que tu as vu les grands frères, les grandes sœurs chanter et toi-même tu es venu comme ça? Ou c'est parce que tu as reçu une inspiration, comme disait Diboti Kevin tout à l'heure, par le ciel et puis tu te lances dans la chanson? Bon, pour moi, je crois que c'est un don. Hein. C'est un don et ça vient comme ça. Et voilà, aujourd'hui... Et depuis là, avec les parents, ça se passe bien? Il n'y a pas de blâme avec les frères, avec le père? Il n'y a pas de problème? Oh, pour ça... Ils ont accepté que tu évolues dans ce milieu rempli d'ingratitude? Il y a beaucoup parmi qui n'aiment pas, parce qu'eux se disent que non, nous les artistes, on est des voyous, on ne se comporte pas bien, machin, il ne faut pas, machin. Bon. Avec le temps, ils ont su que non, une artiste, ce n'est pas n'importe qui. D'accord. Je précise à tous les téléspectateurs que c'est une artiste centrafricaine, donc excusez un tout petit peu de son accent. Elle s'efforce à son niveau à bien construire ses phrases, mais tout de même, franchement, elle est belle, elle est hyper bien. Voilà. Et donc, tu retournes le micro à ton élément. Moi, c'est le mannequin. Salut. Qu'est-ce qu'on dit, mon frère? Ça va très bien, Brice. Belle nouvelle, on est là sur ton plateau. Déjà merci, vraiment un gros merci pour toi de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission L'Art d'ici, l'émission consacrée à la valorisation de la culture. Non seulement de la culture gabonaise, mais je crois par extension, mais aussi de la culture africaine. Car c'est important de faire aussi un accent particulier sur les artistes africains. On va s'efforcer. Voilà. Et voilà, donc comment se fait la collaboration ou le partenariat avec l'artiste? Elle est centrafricaine, tu es gabonais. Oui. C'est vrai que nous sommes tous de la sous-région. D'ailleurs, un pays que moi j'affectionne énormément. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple, il faut le dire. Je me retrouve du côté de Nzayon, précisément vers le tête de la Canne. Je travaille de ce côté là-bas, du côté du studio Harvey Music. J'arrive là-bas, je retrouve l'artiste Souka Mara. Je ne savais pas que c'était elle. Il faut avouer que avant que elle et moi travaillons ensemble, Souka Mara, c'est une artiste très active sur les réseaux sociaux. Je vous assure qu'il y a plusieurs artistes sur les réseaux sociaux, mais Souka Mara, sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, je ne pense pas si les gens ne la connaissent pas. Donc j'arrive du côté de Harvey Music, je m'installe avec les frères, on discute, on papote, tout et tout. Il me présente. Ça, c'est l'artiste Souka Mara. Souka Mara, ok, d'accord, on est là. Mais je la regarde, je dis, mais j'ai vu ce visage-là quelque part. Et le nom, il y en a, Réyo Souka Mara. Je dis, attends, c'est pas toi qui présente sur les...
C'est de là où c'est parti. J'ai aussi vu son travail. J'ai dit non, écoute, c'est bien ce que tu fais. Elle aussi a un peu vu que ce que je fais. Et du coup, c'est parti de là. Voilà. Avant de continuer, on va repartir du côté de la régie pour apprécier l'une de ces vidéos. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va continuer dans les questionnements. Choco baby, I love you. I need you, my baby. Choco baby, I need you. My baby boy, I love you. Choco baby, I love you. My baby boy, I love you. Choco baby, I need you. Je te kiffe mon baby boy. Bébé, t'es mon romantique. La façon que tu tournes ça, j'adore ça bien. Tu dois bien mailler dans le way, baby boy. C'est pourquoi je te valide. Je veux l'eau et tu me fais craquer. Baby boy, tu sais, c'est pour toute la night. Baby, fais-moi la magie qui tue. Je veux une soirée malade. Fais-moi la botte qui tue. Je veux tu me cacho. Toute la nuit, rien que toi et moi. I love you, my baby. Choco baby, I love you. I need you, my baby. Choco baby, I need you. My baby boy, I love you. Choco baby, I love you. My baby boy, I love you. Choco baby, I need you. Rien que toi et moi, ne sois pas pressé, fais-moi délirer. Mets-moi le feu en haut, en bas. Je vais mets-moi le feu en haut, en bas. Je vais monter. Voilà. Vamos la mogana gana suka. Zapa leke zoka pousse. Mafuta tu otoro tu suka. Je veux une soirée malade. Fais-moi la botte qui tue. Je veux tu me cacho. Toute la nuit, rien que toi et moi. I love you, my baby. Choco baby, I love you. I need you, my baby. Choco baby, I need you. My baby boy, I love you. Choco baby, I love you. My baby boy, I love you. Choco baby, I love you. Toucher les étoiles, je veux encore. Toucher ton corps, je désire encore. Viens, on va s'amuser. Fais-moi le que tu connais. Brutalise-moi, baby boy. Fais-moi mouiller maillot. C'est pour moi, baby, oui, j'adore ça. Je veux une soirée malade. Fais-moi la botte qui tue. Je veux tu me cacho. Toute la nuit, rien que toi et moi. Voilà, toi et moi, le titre. Explique-moi, comment ça se passe? C'est qui? C'est toi avec ton nom ou bien c'était juste une inspiration comme ça? Ou tu voulais juste exprimer un sentiment? Oui, je voulais juste exprimer un sentiment. Très bien. Je vois que tu fais de la pop, l'afro-pop. Je voudrais poser la question à Mouetz le mannequin. Certainement, il a plus en plus d'informations. Déjà, qu'est-ce que c'est? Voilà. Nombreux qui regardent mais qui ne connaissent pas ce style. Justement, d'accord. Avant de répondre à ta question, juste revenir sur le titre « Toi et moi ». Toi et moi, c'est juste une inspiration. Vous savez, Rio Soukamara ne s'est pas levé un matin pour pouvoir faire de la musique. Tout à fait. Elle a reçu l'appel de la musique. C'est pourquoi elle est dans la musique aujourd'hui. La musique l'a appelée. Elle n'a pas pu résister à l'appel de la musique. Cette passion l'a tellement dévorée qu'aujourd'hui, elle est dans la musique. Alors, il faut dire que pour répondre à ta question, elle fait dans l'afropop. Pour éclairer nos téléspectateurs, l'afropop, c'est tout simplement un mélange des sonorités africaines et occidentales. On sait tous que la pop revient principalement des Britanniques, des Anglais qui font plus dans la pop. Donc on a juste associé des sonorités britanniques, pop, avec des sonorités africaines. C'est ce qui a donné ce mélange afro-pop. Très bien. Voilà. Et donc, on va aller dans les dates. Et puis, vous allez me donner les titres de vos différentes sorties. On parle de 2011. Qu'est-ce que ça vous dit, 2011? Qu'est-ce que vous avez produit en 2011? 2011, j'ai produit une chanson qui s'appelle Mbiéman. Mbiéman, ça veut dire quoi? Mbiéman, c'est en langue.
Mbiemo, ça veut dire que je t'aime. Quelle langue? En sango. En sango de Centrafrique. Oui, de la Centrafrique. Mbiemo, c'est je t'aime. Je t'aime. Dans le je t'aime là, tu aimes qui? Le pays? Non. Ton frère, ta soeur ou la chanson que tu fais? Non, j'aime mon homme et je ne veux pas le perdre. Très bien. Elle ne veut pas le partager. Exactement. 2014, je vois ici un titre, J'aime pas la paresse. Oh, oui, oui, oui. Je n'aime pas la paresse. C'est vraiment un message pour tout le monde. Il faut travailler dur pour manger. Il faut travailler dur, ouais. Oui, 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 pour manger, pour avancer. Très bien. 2016, on retrouve On veut la paix en Centrafrique. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Peut-être que c'est difficile à dire. Comme vous le savez, On veut la paix, j'ai fait cette chanson. Vraiment, à cause de ce qui se passe de ce côté-là, la guerre. La guerre qui s'est passée au pays, c'était vraiment horrible. À votre égard, après la sortie de ce somptueux titre, quel est le retour que vous avez? Est-ce que vous estimez que vous avez été écouté par les dirigeants de ce pays, par les populations de cette partie de l'Afrique? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont vraiment encouragé par rapport à ça, que vraiment on a écouté la chanson, c'est vraiment bon et tout. Bon. Je crois que beaucoup de gens ont écouté le message que la guerre n'est pas bon. Très bien. Et donc, il fallait cette prière-là pour ramener la sérénité au sein du pays. Exactement. Bravo. Voilà. Merci. Le 2 avril, vous sortez un autre titre intitulé « Tu as la poisse ». Et à l'intérieur, on a l'impression, il y a un truc qui sort là-bas, « Boro ». C'est quoi Boro? Boro, tu as la poisse, d'abord, c'est une chanson. Vous voyez souvent dans le quartier, par exemple, une fille veut passer et un garçon t'appelle et que tu refuses, il t'insulte. Et quand il t'insulte, tu peux lui dire que non, mais tu as la poisse, tu as la malchance. Ouais, lui te dit que va là-bas, tu es un boro. Un boro, ça veut dire que une fille de la rue, en fait. C'est comme ça que quand un homme t'appelle, tu refuses, il t'insulte n'importe comment. Dans la chanson, je les ai dit que non, je ne suis pas une boro. Donc arrêtez-moi ça. Très bien. Dans ta progression, c'est vrai, elle est peut-être lente au regard de tes différentes productions parce que tu n'as pas encore un album, sauf si je me trompe. Ce n'est pas un album, tu es dans les singles, les maxi-singles. Oui, j'ai un album de 6 titres. En préparation ou bien c'est déjà sorti? Non, c'est en préparation. Très bien. Je vois que tu as signé avec une grosse tête gabonaise, Mitch Mwana. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans son studio. Il a un studio d'enregistrement. Je suis allée enregistrer mes sons. Après, j'ai commencé à chanter cette chanson. Après, il a écouté, il m'a dit... J'ai essayé de lui proposer d'abord, est-ce qu'on peut faire un featuring? Il m'a dit, bon, je vais y réfléchir. J'ai posé et après, maintenant... Il m'appelle, me dit, tu peux revenir? J'ai réfléchi, est-ce qu'on peut... C'est parce qu'il a vu le rendu de ce que tu as... Exactement, oui, c'est ça. Après, paf, on a fait le feat jusqu'à... On a clippé et c'était comme ça. Bon, je vois 2021, novembre 2021, le mois que nous sommes là. Oui. Un bon titre, Motalaki. Ah, Matalaki. Matalaki. Matalaki, oui. Le remix Matalaki. C'est vraiment une chanson. Vous voyez, les anciens, les artistes d'avant, je veux dire, nos papas d'avant qui chantaient. Les précurseurs de ce art. Non, vraiment, eux chantent vraiment bien. Et c'est vraiment une chanson qui fait vraiment... que les Centrafricains aiment beaucoup. Apprécient, voilà, jusqu'aujourd'hui. Et ma maman, quand on met cette chanson, ma mère se lève et danse. Qu'est-ce que ça veut dire, Matalaki? Dans cette chanson, il donne les conseils aux gens
d'avoir la patience, il faut travailler, un jour tu auras. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas un featuring parce que j'aime aussi beaucoup cette chanson. Et voilà pourquoi j'ai fait le remix. Mouet, les projets de cet artiste, quel est ton regard? Est-ce que la collaboration entre elle et toi va continuer ou bien elle va s'arrêter à mi-chemin? Ou est-ce qu'elle est désormais installée de manière définitive au pays ou elle fait de temps en temps des navettes? Ben, vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et l'homme en lui-même aussi n'est pas parfait. On est tous perfectibles. Donc, Dieu a bien voulu qu'on se rencontre. Dieu a bien voulu qu'on partage aujourd'hui ce chemin ensemble. Elle est l'artiste, je suis son manager. Ce qui est sûr, pour le peu qu'on a déjà fait, j'ai constaté que c'était une fille simple. Elle a peut-être aussi constaté que je suis une personnalité simple. Et je crois que lorsque deux énergies simples, deux énergies compréhensibles, deux énergies qui ont la passion du travail se rencontrent, je crois quand même que les choses peuvent bien se passer. Donc, Soukamara et Mouetso Mannequin, ça va bien se passer. Je voulais poser une question. Peut-être qu'elle est un peu vulgaire, mais j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Soukamara, une fille vierge. C'est vrai ou c'est faux? Ben, à cette question, il faut déjà savoir que Soukamara n'est pas un cœur à prendre. Ce n'est pas un cœur à prendre. C'est déjà à cause de sa virginité ou à cause de... Non, ça n'a... qu'elle est déjà occupée par quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit vierge ou pas. Soukamara, c'est une femme déjà prise. Elle est déjà un cœur pris. Donc, désolé pour ceux qui aspirent, peut-être, qui se font des idées en ce moment. Désolé pour vous, les frères. C'est pas possible, on ne peut pas donner le numéro de téléphone. Voilà. Donc, elle est prise, elle a son mari. Voilà. Elle est mariée. La suite? Voilà. Et donc, à l'intérieur, je voudrais savoir, depuis ton installation au Gabon, est-ce que les choses se passent bien depuis que tu as commencé? D'abord, tu as commencé à chanter où? Ici ou bien au pays? En Centrafrique. En Centrafrique. Au pays, oui. Et depuis ton arrivée, comment tu vois l'évolution au Gabon? Depuis mon arrivée... Avant qu'elle réponde à la question, rapidement, j'aimerais dire ceci, que Rayo Soukamara, ici au Gabon, on ne la connaît pas. Je t'assure qu'en Centrafrique, c'est comme si tu voyais... Ah oui, parce que j'ai vu des commentaires... En Centrafrique, c'est comme si tu voyais créole. Ouais. Je t'assure qu'en Centrafrique... Une véritable diva de ce côté-là. Créole, au Gabon, Soukamara, c'est la même chose en Centrafrique. Voilà. Et donc, peut-être, on va faire le dernier tour de table, le numéro de téléphone pour les spectacles, les showcases. Voilà, peut-être qu'on a oublié quelque chose, s'il y a des informations à donner, on va passer en spectacle, s'il te plaît. Les spectacles, nous sommes en gestation en ce moment. Tu sais qu'il y a la pandémie, hein, la pandémie qui sévit et qui continue de sévir. Donc, on ne reste pas en marge de ça. Mais, qu'à cela ne tienne, nous continuons de travailler dans l'ombre, voir dans quelle perspective, voir comment... Voilà, la régie, venez en même temps nous préparer déjà le plateau, le temps pour nous de se déporter de l'autre côté pour la prestation. Voilà. Voilà, donc le temps pour nous de préparer, tout peaufiner, tout mettre en place pour que lorsqu'on va déconfiner, lorsque le temps du couvre-feu sera parti, eh ben, nous, les artistes, on pourra redémarrer les choses comme il se doit. Mais ce qui est sûr, nous sommes en ce moment en studio, on prépare l'album. Voilà. Et on va être dans la télé-réalité. Voilà, donc on va être dans la télé-réalité. Oui, oui. Puis, on va être donc dans le véritable spectacle. Mais tu as vu, moi je suis un mannequin, voilà. Donc c'est pas pour rien que je me fais appeler moi mannequin, je suis un mannequin. Qu'on la mette au milieu? Non, elle sera au milieu. Voilà. C'est elle l'artiste. Moi, comme je ne connais pas danser, je vais peut-être me mettre derrière. Voilà, on pousse donc le titre et puis on va se faire ça avec Miss Soukamara, en exclusivité du côté de la radio-télévision Nazareth dans le cadre de l'émission L'Art d'ici tous les samedis à partir de 11h45. Jamais vu ailleurs, mesdames et messieurs. Voilà. Pousse, on va danser. Soukamara, sur le plateau Soukamara, yé mon aberco.
This is One Lord and Mr. Mitch Mwana on the microphone. Yeah. All the African people all over the world. Listen to the music. Let's go. Je sais que ton amour est vrai. Je sais que ton amour est vrai, bébé. Je sais que ton amour est vrai. Nigga quick na mama ako bebe homi bambi kama momi boli ochi na mo azazonga na lolo susu kwaye ba mo ki amtili tonga mo ki ape nigga ya kwa pe tonga mi ba mo pe tu me manques tu me manques nigga na fara tu na mo pe nigga na ye tu na mo pe nigga na bachi bolulo tu na mo munima T'inquiète, j'ai confiance en toi. J'ai bien compris, tu me donnes du love. Ton amour est encore ensemble. Ce n'est pas la peine de cogiter. Tu sauras combien t'as pas idée. Tu veux tout de moi. Est-ce que tu pourras? Ne dors pas ce soir. Je passerai te voir. Bébé, tu es mon bébé. Mon l'amour, tu m'as coupé, tu m'es. Voilà, c'est quel titre? Seul l'amour. Seul l'amour. Seul l'amour, un titre en featuring avec Mitch Mwana. Voilà, nous avons reçu ici, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Souk Kamara en exclusivité dans le cadre de votre émission L'Art d'ici. Avec moi, c'est le mannequin, certainement pour un dernier mot. Juste le dernier mot, c'est le numéro de téléphone. Voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir Souk Kamara, c'est le 077 42 85 38. 077 42 85 38. Très bien. Et donc, merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, qui étaient connectés dans le cadre de l'émission L'Art d'ici tous les samedis à partir de 11h45. Béranger Pambo, merci infiniment. Emmanuel, merci infiniment à tous. Merci. À chacun. À nous revoir samedi prochain. Voilà. Animba, au revoir. Merci beaucoup. Calling,